Nicolas Doucerin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites. Donc je m'appelle Nicolas Doucerin, je suis marié et père de 4 enfants. Alors je suis autodidacte puisque j'ai arrêté mes études à l'âge de 16 ans. Et j'aime bien le rappeler, mais j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 11 ans. Puisque je dors 4 heures par nuit et quand on dort 4 heures par nuit, on a besoin de s'occuper. Et à l'époque, à 11 ans, j'avais décidé de développer une activité de livraison de petits déjeuners à domicile dans mon village. Voilà. Et ça a donné quoi ? Ça donnait d'abord un magnifique métier. Ça m'a appris à faire de la vente, parce qu'il fallait chercher des clients, à négocier avec une boulangerie. Ça m'a appris à m'organiser, à recruter mes sœurs, des amis. Et on livrait jusqu'à 250 à 300 clients. Et j'ai mené cette activité tous les dimanches, de 11 ans jusqu'à 18 ans. Donc vous voyez, on peut entreprendre très jeune finalement. Ça vous a donné le goût de l'aventure entrepreneuriale, Oui. Ça c'est certain. Vous avez vécu après d'autres aventures entrepreneuriales. Là, vous allez animer une masterclass, je crois, au cours de cette journée. Quel est le thème de cette masterclass ? Alors, la masterclass, c'est comment rebondir après une crise ou tout simplement comment saisir les opportunités d'une crise. On sait que la crise économique a quelque chose d'extrêmement anxiogène. On le voit aujourd'hui avec la crise du Covid-19, avec aujourd'hui la crise économique qui impacte durement énormément d'entreprises et de secteurs d'activité. Et finalement, on vit une période extraordinaire. On est dans une période où finalement notre économie est en train de se transformer. Et c'est maintenant qu'il faut saisir les opportunités. Ce que je dis aux jeunes chefs d'entreprise ou aux futurs chefs d'entreprise, c'est que c'est en période de crise qu'il faut saisir les opportunités pour construire les nouveaux acteurs, les nouvelles TPE, PME et ETI qui généreront la croissance et le développement de demain. Pourquoi vous a-t-on demandé à vous d'animer cette masterclass avec cet enjeu-là, qui est tout sauf anodin aujourd'hui ? Alors c'est parce que moi j'ai créé ma première véritable entreprise à 19 ans, qui était un cabinet dans les ressources humaines, qui a généré 12 années de croissance ininterrompue. Et en 2008, j'ai été frappé par la faillite de Lehman Brothers, le 15 septembre 2008, puisque mon activité a perdu 55% de son chiffre d'affaires. Et en fait, mon entreprise, elle a été fracassée, tel un tsunami qui nous est arrivé dessus. J'avais à l'époque 92 salariés. Et j'ai perdu plus de 2,5 millions d'euros en l'espace de 9 mois. Et je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller au tribunal de commerce de Nanterre et de mettre en redressement judiciaire mon entreprise. Finalement, on m'avait dit à cette époque-là que 2% des entreprises seulement qui se mettaient en redressement judiciaire s'en sortaient. Et j'ai fait partie avec mes équipes de cette entreprise. Et en 6 mois, on a validé un plan de continuation qui a été approuvé par le tribunal de commerce de Nanterre. Et de cette histoire, j'en ai fait une force. J'en ai fait un bouquin que j'ai appelé « Ma petite entreprise a connu la crise ». Et depuis, j'accompagne les entrepreneurs dans la gestion de crise et pour les aider à surmonter justement les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés. Vous avez instinctivement à l'époque identifié des leviers qui vous ont aidé et que vous partagez aujourd'hui, ou comment ça s'est passé ? Non, bien sûr, il y a beaucoup de leviers. On sait tous que d'abord, pour rebondir, il faut évidemment savoir s'entourer. C'est le maître mot de l'entrepreneur, c'est sa capacité à s'entourer. On ne peut pas être excellent partout. C'est surtout valable pour les patrons de TPE, PME. Mais il est clair qu'aujourd'hui, la première qualité qu'on demande à un dirigeant, c'est de savoir s'entourer. Aussi bien en interne d'ailleurs qu'en externe, pour qu'on puisse consacrer l'essentiel de son énergie et de son talent là où on excelle, là où on est bon. Voilà, ça c'est le premier conseil. Le deuxième sujet, c'est de tenir, c'est d'être agile, c'est d'observer comment fonctionnent vos clients, que vous soyez dans le service ou dans les métiers de l'industrie. C'est vraiment d'adapter, de garder cette agilité parce qu'on est dans un monde, encore une fois, en pleine transformation. On le voit il y a 20 ans, quand on partait en vacances, on s'arrêtait dans une agence de voyage pour faire son voyage. Aujourd'hui, on achète tout par Internet. Et la transformation, elle est là. Et donc, c'est ces opportunités qu'il faut aujourd'hui saisir. Un message en un mot, ou 3 mots, pour clore cette interview, s'il vous plaît. Écoutez, pour clore cette interview, moi, ma phrase que j'incarne, c'est être entrepreneur, c'est finir par réussir à force de ne jamais abandonner. Merci infiniment, Nicolas. Merci bien. Belle continuation à vous. Merci.